Audrey, du pragmatisme, la spécialiste de la colocation, un mot qui revient tout le temps quand on se voit, et je te laisse la parole et la scène. Un gros applaudissement pour Audrey. Allez. Bonjour, je suis désolée si toutefois j'ai des sanglots dans la voix, toujours pareil, toujours pareil. J'essaie de tous un petit peu vous regarder. Donc merci Olive, merci tout le monde déjà dans un premier temps, merci François aussi. Donc je vais essayer de tenter de vous expliquer comment fonctionne un petit peu la colocation et surtout ma vision que j'en ai de la coloc. Avant d'expliquer tout ça, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai investi dans la coloc. Et surtout, alors, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai à vous dire. Il y a un truc que je ne supporte pas en fait, je ne supporte pas qu'on me dise non. La personne qui me dit non, c'est un petit peu comme ce dont parlait Enzo hier. Je ne supporte absolument pas qu'on me dise non. Et lors de mon premier achat, on m'a dit non. Et j'ai fait ce fameux « Ah ouais !» Vous savez, celui-là, celui qui fait « Ah ouais, c'est ça !» avec l'œil du tigre. On verra dans quelques temps si tu vas me dire non et c'est toi qui reviendras vers moi. Ça, c'est un petit peu ça et c'est un petit peu mon moteur un petit peu partout. Alors, qui suis-je déjà? Alors, donc, Audrey, je suis une femme, l'opération s'est très bien passée. Donc, j'ai 40 ans, mais physiquement, j'en fais 25. Il n'y a pas d'objection. Donc, vous êtes tous des faux culs. Voilà. Bon, 25, 26 à la limite. Pratiquement joyeux anniversaire aussi, Marine. On a le même âge. Donc, effectivement, je suis auteure du blog lesrevenusautrement.fr, investisseuse, conférencière, etc., etc. Et surtout, j'ai acquis mon indépendance financière grâce à la colocation. C'est-à-dire que je ne suis pas qu'une vendeuse de formation. J'aime la coloc, un petit peu comme Nico. On est des personnes de terrain, comme Steph aussi. Et après, on explique comment on fait. Alors, concrètement, en termes d'appartement. Alors, là, c'est sur la partie qui est, entre guillemets, visible du blog. J'ai beaucoup d'investissements qui sont en cours, mais à beaucoup plus grande échelle. Alors, concrètement, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 appartements, plus, en fait, j'en ai 2 en cours, en moins de 10 ans. 9 espaces de vie, plus 3. 2 appartements payés, un crédit pour le 3e et 4e. Alors, pourquoi est-ce que je dis que j'ai 2 appartements payés? Parce que mes 2 premiers biens, alors, la moitié pour le premier et le second en totalité ont été financés avec les gains des jeux radio. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'aimais pas qu'on me dise non. Et lorsque je suis allée voir un banquier, j'avais travaillé en fait, lorsque je suis allée voir le banquier pour mon premier investissement, je faisais de l'intérim pendant 4 ans, sans aucune journée de vacances. Pendant 4 ans, je me suis défoncée à faire de l'intérim sans aucune journée de vacances. Et je vais voir le banquier, je dis bonjour, est-ce que je pourrais acheter ma résidence principale? Un tout petit truc. Il me dit non. Et là j'ai fait ah ouais. Et pourquoi non? Parce que vous n'avez pas de CDI. Vous plaisantez, parce que je suis en intérim, ça fait 4 ans que j'ai pas pris une seule journée de vacances. Quoi? C'est une blague. J'ai de l'argent sur mon compte. Ah oui, d'ailleurs, vous avez de l'argent sur votre compte et je comprends pas pourquoi. Je comprends pas comment. Et j'ai dit, ok. Donc ça, c'était les gains des jeux radio. Après, si on a que ça intéresse, je pourrais aller beaucoup plus loin là-dessus, mais ça, c'est pas le sujet. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut pour que vous puissiez me prêter? Il me dit, un CDI. Je dis, n'importe lequel. Il me dit oui. Et je lui dis, mais sérieusement, je gagne vachement plus qu'un simple SMIC. Et non. Ouais, vous êtes en intérim, on vous prête pas. Ah ouais, ok. J'ai dit, ah ouais, c'est ça. Donc j'ai acheté mon premier avec un tout petit crédit. J'ai dit, ok, je vais travailler. Concrètement, j'ai passé plein de concours, parce que ça rassure. Je suis quelqu'un d'hyper sécuritaire. Et voilà, donc j'ai besoin d'avoir de la sécurité. La coloc, c'est un truc hyper sécurisant. Et donc j'ai passé des concours, j'ai tous réussi. Et c'est le premier qui m'a appelé, où j'y suis allée. Concrètement, je travaillais à la CAF. Donc, je connais aussi pas mal d'astuces par rapport à ça. Bref. Toujours comme a dit Nico, 1 + 1 = tout ça.
Et donc voilà, ça c'est très important. Et je suis retournée le voir. Je dis, bon, bah, maintenant j'ai un CDI, qu'est-ce qui se passe? Donc bah, je vais vous prêter un petit peu. Bref, alors je n'aime pas les crédits, c'est juste pour l'histoire. Donc on prend dans ma vision. Ce que j'aime un petit peu, je vais reprendre l'expression de Stéphane, parce qu'il n'a pas encore déposé la marque. Donc plus c'est pourri, plus c'est pour lui, et plus c'est pour moi. Donc j'aime ce qui est, comme vous voyez, le avant et le après, c'est la même chose. Mais en fait, j'aime bien. Donc je vais vous montrer quelques photos de avant-après. Il n'y a rien de... Franchement, on n'a rien fait. C'est juste que le deuxième, j'ai juste envie d'y aller. Et le premier, j'ai pas envie. Enfin, dès qu'on voit le deuxième. Et ça, j'adore. Plus c'est pourri, enfin, quand c'est super pourri, c'est pour lui. Quand c'est mi-pourri, c'est pour moi. Et j'adore ça. Et en plus, le fait d'être une femme, je trouve que c'est une force. Il y a un atout de malade mental. Parce que sincèrement, quand on va voir les agents immobiliers, donc on peut jouer sur deux tableaux. Donc soit il y en a certains qui roulent des mécaniques. Ah ouais, c'est une femme, je vais l'embrouiller un peu. Ah bon, et comment vous faites? Ah ouais. Ah, quel était le prix? Boum. Enfin bref, il vous donne des informations, normalement qu'il ne devrait pas vous donner. Mais il ne se méfie pas, on ne se méfie pas des femmes. C'est là où il y a le coup de grâce, le triple full contact et tout ça. Et t'en veux? Mais non, mais sincèrement, c'est une force. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement, on parle d'investissement immobilier. Donc clairement, un petit peu comme toute mon équipe, enfin ça m'a pas un petit peu, carrément comme mon équipe, on espère être des personnes éthiques. Et les personnes qui ne voient qu'à court terme ne sont pas, pour moi, des investisseurs. Comme a dit Steph, il part du principe où les gens doivent être bien dans nos appartements. Quand les gens sont bien, ils entretiennent leurs biens, ils ne les dégradent pas et ils payent encore plus. Souvent, par rapport à mes colocs, ça m'arrive très souvent d'avoir des chambres vides pendant l'été, mais elles sont payées parce qu'ils veulent la garder, donc ils payent. Et moi, je m'en fous. Vous voyez, c'est super. Et en plus, on est totalement en confiance. Je vais essayer de vous aider à trouver des biens avant les autres. Voilà. Donc, c'est deux, trois petites astuces. Alors, les notaires de succession, vous savez, il y a quelque chose qui est intéressant, ce sont les ventes domaniales. Donc, les ventes domaniales, ce sont les ventes de l'État. Et j'ai failli faire une très bonne affaire, mais c'était un petit peu trop gros pour moi. Un coup, je me baladais, et puis en voiture, puis je vois accroché à une barrière un gros panneau à vendre sur un immeuble absolument magnifique, mais dans une situation géniale au niveau de la situation géographique de la famille, de l'immeuble par rapport à la ville. Et j'appelle et je dis bonjour, conseil général, ok. Est-ce que c'est vous qui avez mis en vente un immeuble? Il me dit oui, oui. Je fais en fait, est-ce que je pourrais connaître le prix? Alors en fait, il n'y a pas de prix, vous faites la proposition que vous voulez. Et là, ah ouais. Bon, du coup, c'était un petit peu trop gros pour moi parce qu'il y avait trop de travaux par rapport à ça, mais au-delà de ça, eh bien, j'ai transmis l'info à une personne pour qui c'était top. Mais au-delà de ça, sincèrement, j'aurais pu proposer 1 €, c'était bon. Puisqu'il n'y avait pas de prix. Le prix n'est pas un problème, c'est le prix auquel vous l'avez. Le prix affiché sur les petites annonces, on s'en fout. C'est le prix auquel vous êtes rentable que vous proposez. Pour trouver des biens avant les autres, alors pour les femmes, et surtout pour les personnes qui ont des cheveux, qui vont chez le coiffeur, parce qu'il y en a qui ne sont pas très concernés, il y a toujours des super bonnes affaires chez les coiffeurs. Parce qu'il y a Mam machin qui se fait coiffer par Mam. Ah oui, parce qu'il y a un machin qui voudrait vendre son appartement, on ne la trouve pas. Comment on fait? Ça, ce sont les meilleurs plans. Parce que vous allez, vous pouvez proposer un prix et la personne ne sera pas dans une démarche d'investissement. Donc c'est pas du tout la même chose. Ça va? Ouais, vous êtes décédé ou je continue quoi? C'est bon? Donc voilà, donc c'est uniquement pour ceux qui ont des cheveux. Après, bon, pour ceux qui ont des barbes, enfin, vous débrouillez quoi, moi, je ne suis pas concernée. Donc, commerce de proximité aussi, ça peut être sympa. Et il y a quelque chose qui est bien, alors ça c'est un taux de réussite à peu près de 2 à 3%, c'est de mettre des flyers dans des
dans des boîtes aux lettres des quartiers qui vous intéressent. Parce que ce qu'il y a de bien lorsqu'on veut acheter un bien, c'est eh bien justement d'aller voir le quartier, comment est-ce qu'il vit le matin, la nuit, quand on peut, bien sûr. Les photos sur Google Maps sont top, mais c'est bien de voir un petit peu si ça craint ou tout ça. Donc, vous pouvez directement mettre ça. Il y a en général un taux de retour de 2 à 3%, mais il suffit d'un seul pour faire une bonne affaire. Concernant la coloc, alors pourquoi est-ce que je me suis mise à la coloc? Parce que je vous ai dit que j'étais hyper sécuritaire. Le but est toujours, jamais, de ne dépendre de personne. Je ne supporte pas de dépendre de quelqu'un. Donc en l'occurrence, si je dépends d'une famille, c'est pas possible. Par contre, si je dépends de Pierre, Paul, Jacques, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne la coloc. Donc en coloc, pour répondre à la question de je ne sais plus qui était pas. Alors non, c'est pas lui, c'est un autre, mais j'y reviendrai. Voilà. Donc concrètement, comment ça fonctionne en colocation? Alors, j'insiste vraiment sur ce point, vous allez comprendre pourquoi. Je vais faire une petite anecdote. Une chambre égale au moins 9 mètres carrés. Alors après, je ne parle pas de la hauteur, on est d'accord, sur 2 mètres 20, etc., plus une fenêtre sur l'extérieur. J'insiste. Alors, une fenêtre, une vraie, qu'on peut ouvrir par un truc dessiné. C'est important. Je me comprends. Ensuite, donc ça c'est à minima. Donc concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez une chambre qui est plus petite, vous ne pouvez pas la louer en tant que telle et percevoir un loyer par rapport à ça. Il n'y a pas de débat. Il n'y en a pas. Donc, si vous avez des chambres qui sont plus petites, soit vous faites le nécessaire pour casser des cloisons pour les faire casser, soit vous révisez votre stratégie, peut-être que vous faites la location courte durée, etc., etc. Donc, pour répondre à la question de Maxime, je crois, ouais. Voilà, donc ça répond à la question concernant les baux uniques et les baux individuels. Alors, on fait souvent l'amalgame entre baux collectifs et la solidarité. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on met Pierre, Paul, Jacques sur le même bail qu'ils sont forcément solidaires entre eux. Et ce n'est pas parce qu'on a un bail pour Pierre, un pour Paul et un pour Jacques qu'ils ne peuvent pas être solidaires entre eux. Donc ça, c'est top. Concrètement, pour aller un petit peu plus loin dessus, la solidarité, ça rassure énormément les investisseurs, mais ça fait flipper les locataires, où que vous soyez. C'est-à-dire que si vous êtes à Lyon, ça va passer. Si vous êtes en campagne, ça va être beaucoup plus compliqué de louer de cette manière par rapport à la solidarité. Est-ce que c'est bon? Ouais? Ouais, c'est bon? Ok. Tac. Ça, ce sont les règles. Si vous ne faites pas ça, eh bien, ne venez pas vers moi. Il y a quelque chose qui est vraiment top, ce sont les chartes. Alors concrètement, dans toutes mes colocs, j'ai des chartes différentes. Ce ne sont pas des règles, ce sont des chartes, ce n'est pas un règlement. C'est-à-dire que personnellement, c'est un exemple que vous pourrez trouver sur Internet. Moi, j'en ai un, j'ai une charte en fait pour chacun de mes appartements et elles sont toutes différentes. Parce que les publics de mes colocations sont totalement différents. Mes colocations ne se font pas concurrence entre elles. Je n'ai que des publics différents et j'ai toujours pensé au plan B et au plan C. Concrètement, je vais prendre un exemple. Alors souvent, on pense que la colocation n'est réservée qu'aux étudiants. Alors le problème, c'est que vous enlevez 6 autres profils sur 7. C'est pas possible. La vie n'est pas que constituée d'étudiants. Elle est constituée de personnes seules, de familles monoparentales, de jeunes actifs, d'actifs, de seniors, etc., etc., de divorcés, et tout ça. Ça, ce sont des publics. Et ça, c'est top. Parce qu'ils ont tous des envies et des besoins différents. Concrètement, si vous achetez un truc, j'ai eu le cas, enfin, pas personnellement, mais voilà. Si vous achetez dans une ville de petits vieux et que vous voulez faire de la coloc étudiante, ça ne marche pas. Parce que si vous achetez au 4e étage sans ascenseur, sur des 9 mètres carrés, ça ne marche pas. Vous n'aurez pas de clients, vous n'aurez pas de locataires. Donc on adapte son bien au profil de la ville dans laquelle vous êtes. Je répète, on adapte son bien dans le type de ville dans laquelle vous voulez investir. Et non pas l'inverse, on n'achète pas une coloc et après on met des gens dedans. Non, c'est pas ça. On achète le truc que les gens veulent. Est-ce que c'est clair? C'est une étude de marché. Un bien égale une entreprise. On est des entrepreneurs. On n'est pas là pour tricoter, on est là pour gagner de l'argent.
Est-ce que c'est clair? Ok. Alors, ceux qu'on ne veut pas, ce sont toutes ces personnes. Clairement, il y a des locataires qui sont chiants. Et franchement, c'est la loi de Pareto. Il y en a 20% qui vont vous faire chier sur 80% de votre temps. Donc, next. Là, on est chef d'entreprise, on peut décider. Point. On ne veut pas d'emmerde. On fait le maximum pour que nos biens soient de qualité. On leur apporte énormément de trucs. Il y a des gens, sincèrement, qui ne vont faire que de vous embêter. Mais on n'en a pas besoin. On peut se permettre de dire non. On n'est pas obligé de faire des sourires de façade. On dit « Ok, désolé, il est déjà loué ». Donc il y a des personnes qui sont pointilleux, pointilleuses, du style, ils n'ont même pas encore visité le bien, ils vous ont déjà inondé d'emails et ils font des réponses à vos emails. Est-ce que le bien est situé à tel truc? Oui, non, alors que c'est tout indiqué dans l'annonce. Est-ce qu'il y a ça? Oui, et ils font des réponses aux réponses. C'est bon, next, il est déjà loué. Point. Le fêtard, le ou la fêtarde, nuisible. Ce sont des personnes qui, pour ma part, alors je suis quelqu'un, entre guillemets, d'assez sage, ou pas, ça dépend. Et du coup, je ne veux avoir, pas de problème dans mes colocs. La coloc, pour moi, je respecte énormément les personnes qui sont dedans, tout le temps. Je leur offre des petits cadeaux, des petites choses, mais je les vois. On verra ça un petit peu plus tard. Et des personnes qui vont me dire, oui, bonjour, est-ce que vous pouvez m'indiquer où est la rue des Bars? Next. Écoutez, je vais vous rappeler, je le rappelle toujours, je vais prendre ma décision, je vais voir plusieurs personnes, et voilà, point. Le négociateur, la négociatrice. Oui, le loyer est de X euros. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir une baisse de prix? Niet, hors de question. Je ne négocie rien. Si c'est pas pour toi, next. Non. Surtout que, je vous ai dit que je travaillais à la CAF, donc par rapport à la négociation, je leur dis, attends, ok, alors je ne négocie jamais, mais du coup, je leur fais gagner beaucoup plus d'argent. Concrètement, dans mes colocs, la moyenne de gains que je leur fais gagner en plus, c'est entre 70 et 150 euros. Je leur fais gagner 70 et 150 euros en plus dans leur porte-monnaie. Donc, je peux me permettre d'être beaucoup plus cher. Je suis à peu près 25 à 30% plus cher que mes concurrents qui ont des chambres vides. J'ai des listes d'attente depuis 10 ans. Réfléchissez. Quand on est entrepreneur, ce qu'on veut, c'est ne pas s'en occuper. Réfléchissez. Comment on fait pour automatiser tout ça? On réfléchit. Ce sont des biens, des entreprises. Donc, essayez le plus possible de ne jamais avoir d'ennui. Alors, essayez si possible de ne pas faire des vidéos YouTube. Bref, donc on vous voit ces locataires, quel que soit leur âge. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des personnes qui ont 18 ans, je les vous vois. S'ils me tutoient, je les vous vois. Ce ne sont pas mes enfants, même s'ils aiment bien coucou, mais sincèrement, je suis chef d'entreprise. La moindre erreur de ma part peut être perçue, je ne vais pas dire comme un signe amical, parce que je suis très amicieuse, mais c'est non. Là, c'est un vouvoiement. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai commencé il y a plus de 10 ans, donc vu que j'ai 25 ans, vous voyez, bref. Et sincèrement, je faisais beaucoup plus jeune que mon âge lorsque j'ai commencé. Et étant une femme, il y a souvent des parents, par exemple, par rapport à des étudiants qui viennent et qui ont un petit peu roulé leur bosse, qui sont un petit peu établis dans la vie, et des personnes qui m'impressionnaient. Donc en tant que femme, c'est pas toujours évident de dire, ok, c'est mon bien, est-ce que vous êtes la fille de la propriétaire? Non, c'est à moi. Ah ben vous devez être riche, tout ça. Vous savez, tous les trucs comme ça, là, des clichés débiles. Donc, j'ai plusieurs parades, surtout en tant que femme, c'est pas toujours évident. Eh bien, maintenant ça va mieux, mais je disais toujours, il y avait des personnes qui m'impressionnaient, je voulais leur donner une réponse, et je leur disais, je vais vous donner une réponse, il faut que j'en parle à mon associé. Je n'ai pas d'associé. J'investis en nom propre, je suis paxée, mais vu que mon conjoint est un panier percé, c'est moi. Bref, c'est tout à mon nom. Et lui a les boules, parce qu'il me dit, j'aimerais bien investir avec toi. Bah, quand tu sauras gérer tes comptes, débrouille-toi. Ce que je veux dire, c'est que tout ça, là, c'est pour préparer ma vie, ma retraite, mon travail. Et le fait d'en parler à un associé, ça me permettait de ne plus être aussi touchée par rapport à ça et de dire, ok, je suis désolée, mon associé, invisible, a dit non, on a d'autres dossiers qui sont un petit peu plus intéressants. Enfin, on y va doucement. Donc le vouvoiement est très important. Alors pas de social, c'est quelque chose peut-être qui me parle à moi-même, parce qu'il y a des cas qui sont extrêmement difficiles. Donc,
c'est très difficile. On dit, oh Bichette, mais si, bien sûr, que j'ai envie de t'aider dans la vie, j'ai envie de... Mais bien sûr. Donc, mais là, ah merde, putain, non, là, je suis chef d'entreprise, etc. Non. Je suis désolée, pour ça ne va pas être possible. Par contre, je peux vous aider, et je vais faire ça, sur autre chose. Ça, c'est moi. Mais pour mes biens, non. Pas de social. Parce que sincèrement, c'est très dur ça, parce que c'est la frontière qui est difficile, parce qu'on gère de l'humain. Nous sommes des humains qui gérons des humains. Et c'est assez compliqué. Il y a des personnes qui outrepassent leurs droits. Si par exemple, je louais, c'est très bête, une de mes petites cousines, elle pourrait faire la fiesta, me ravager l'appart, je m'en fous, c'est ma cousine, elle va rien me dire. Non, moi c'est mon business, moi ça me permet d'arrêter de travailler. Non, mais si tu veux, je te loue une salle, mais voilà. Et surtout, enfin tout ça, s'occuper et entretenir son bien. C'est très important. À chaque départ de locataire, je leur dis, écoutez, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux rajouter, quelque chose? Et on me dit, bah oui, il y aurait ça, ou non, pas du tout. En fait, les gens, contrairement à un adage, vont améliorer votre bien. Si on leur fait confiance, on a une chance sur, voilà, je sais pas, de se faire planter, mais sincèrement, on a les locataires qui nous ressemblent et on a les clients qui nous ressemblent. Donc si vous êtes un enfoiré, eh bien, vous aurez des enfoirés. Donc ne vous plaignez pas. Et si vous êtes gentil, mais pas trop con, essayez de... Voilà. Ouais, on a les personnes qui nous ressemblent. Bon, des fois on se plante un peu, mais voilà. Donc déjà par rapport à ça. Mais simplement, je voulais revenir sur... Ben, je sais plus, j'ai perdu le fil. Sur plein de choses. Si, sur le fait que faites-vous confiance. Sincèrement, l'immobilier, c'est pas compliqué, mais en même temps, ça fait flipper parce que ce sont des grosses sommes, des sommes importantes. On n'a pas le droit de se tromper. En colocation, pour ma part, je vous ai dit que en fait, je suis une flipouze grave et je n'aime pas les crédits. Et le fait d'investir en colocation, ça me permet tout simplement, comme a dit Nico hier, vous avez un gâteau. Le gâteau, c'est votre appartement. Et du coup, je ne vais pas vendre le gâteau, je vais vendre des parts du gâteau. Et au prorata, mon gâteau me rapportera beaucoup plus. Je ne peux pas tout acheter. Donc, je fais en sorte que chaque pièce soit optimisée et qu'elle soit la plus belle et la plus... Enfin, je sais pas, la mieux possible. J'ai envie d'aller dans mes colocs. Je les aime, mes colocs. Sincèrement, j'avais les genoux ravagés parce que mes colocs sont mes bébés. Je les ai travaillés, je les ai peints. Sincèrement, je peux prendre à peu près n'importe qui au défi. Si on fait un concours de carrelage, je vous prends tous. Sincèrement, j'ai la carrelette, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai même les cales pour les genoux. Sincèrement. Et là, maintenant, t'es une fille. Hier, on en parlait avec Chris. À un moment, il a eu une réaction, et j'adore sa réaction. Et il dit, oh merde, putain, je suis con, pourquoi j'ai dit ça? Je lui ai dit que j'avais fait des travaux dans mes apparts. Il fait, enfin non, il a été très gentil, chouchou. Il dit, puis après, il dit, mais je suis con. Mais ouais, mais j'adore cette réaction, parce que c'est là où on a un pouvoir de malade. Parce qu'on dit, ah ouais. Au-delà de ça, sincèrement, pour être crédible, et puis pour moi-même, pour digérer tout ça, j'ai travaillé avec mes ouvriers. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant plus d'1 mois avec mes ouvriers, avec eux. Je ne suis pas juste là pour donner des ordres. Je m'en fous, je voulais apprendre. Et après, sincèrement, leur respect montait au fur et à mesure où je travaillais. Je n'ai pas dit qu'il fallait forcément faire ça, mais j'ai besoin de connaître ça. Et c'est important pour moi. Et après, du coup, c'est mon équipe. Elle sait ce que je veux et elle sait ce que je ne veux pas. Et quand on me parle de travaux, tout ça, j'ai beau être douce et gentille, si tu m'allumes, t'es mort. C'est ça le truc en fait. Donc, fille ou pas, c'est pas « Ah, la bichette, je suis trop fragile », c'est pas juste la déco. Non. Sincèrement, vous êtes des guerrières, vous avez le truc là. Et sincèrement, ça peut faire peur aussi à votre conjoint, à vos conjoints. Parce qu'une femme qui est entrepreneuse, ça fait flipper. J'ai de la chance parce que le mien est très... il est plutôt impressionné. Mais sincèrement, il me laisse tout faire. Et c'est génial. Donc faites-vous confiance, sincèrement. On vous a dit que vous ne pouviez pas gagner de l'argent, que si vous étiez, il fallait avoir des bonnes études. Ah là, la bichette. Mais allez-y, mais foncez. La coloc, c'est génial. Enfin, moi, perso, voilà, je gère en nom propre et seul mes colocs. Comme je vous ai dit, c'est juste
C'est une recette de cuisine. Comme dirait Mehdi, c'est un peu de sel, un peu de poivre, un peu de tout ça. Quand vous avez... c'est pas compliqué à gérer. Si vous avez par exemple quelqu'un qui part en février, bah, c'est beaucoup plus facile de remplir une chambre s'il y a 2 autres chambres qui sont déjà occupées. C'est plus facile à gérer. Par contre, si tout le monde part en juin et que tout le monde arrive en septembre, bon, mon cerveau il pète les plombs. Non, je peux pas. C'est beaucoup plus doux. Ça vous va? Ouais. Et pour répondre à la question de Lunette Man, dont je me rappelle plus, c'était quoi la question? C'était sur la division. Oui. Du coup, sur de la division d'appartements, alors il y a les évacuations des eaux, des contrats électricité, Oui. le gaz par exemple, et la domiciliation postale. Ah oui, les boîtes aux lettres, les fameuses boîtes aux lettres. Alors, tiens, je vais vous donner une astuce. Alors, je vais vous donner même une astuce et un cadeau. Tout à l'heure, vous avez parlé de tableau de rentabilité. Si vous voulez, je vous offre le mien que j'ai créé. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous intéresse pas. Alors après, c'est mon jargon. En 2-2, je sais si, spécial colloque, si mon tableau est rentable ou pas. En 2-2. Donc, je suis moins intelligente que Steph. Moi, j'ai besoin d'un tableau. Puis ça me rassure. Puis, et donc, pour le reste, ça dépend des colloques. Il y a certaines colloques où, par exemple, je mets tout compris, et d'autres non. Ça dépend de la durée. Et puis, ça dépend des personnes. Mais sincèrement, dans toutes mes colloques, vu qu'elles ont des profils différents, eh bien, je m'adapte aux personnes. Enfin, ma coloc est adaptée aux personnes qui la peuplent. Donc, c'est pour ça que j'ai des listes d'attente. Et c'est pour ça que le voisin d'à côté, qui a mal ciblé, est vide. Forcément, je vous ai dit. Je vais dire des petits vieux, mais vous aurez compris, j'en sais rien. Des jeunes qui ont, je sais pas, 65 ans, qui ont de l'argent, potentiellement qui ont eu une maison, une vie de famille, qui veulent habiter en coloc pour ne pas être seuls, trop jeunes pour la maison de retraite, carrément, mais trop vieux pour travailler. Eh bien, est-ce que vous pensez qu'ils vont s'épanouir dans un 9 mètres carrés? Ça marche pas, ça. Donc, c'est ça, en fait. Adaptez-vous aux clients. Ouais, c'est bon? Ok. Merci beaucoup. Tu as terminé? Ouais, j'ai terminé. Ok, donc on a 10 minutes de questions-réponses. Un applaudissement pour Audrey. Je te laisse répondre aux questions. Allez, le plus motivé, juste. Oui, bonjour, Mickaël. Bonjour. Merci pour la présentation. Dubaï, Marseille. J'avais une question. J'aimerais que tu nous dises, si c'était possible, les chiffres d'une coloc. Alors, les chiffres de mes colocs ou d'une coloc? Alors, comme l'a dit Steph, si vous êtes à Montpellier ou si vous êtes à Paris, ça va être un peu compliqué. Au-delà de ça, je vais simplement vous montrer un chiffre de négociation. Personnellement, j'adore la négociation. Ça m'amuse. En fait, je suis une joueuse de poker, donc j'adore ça en fait. Enfin bref. Je vais te prendre un exemple sur une négociation. Par exemple, sur ma 3e coloc, le bien était affiché. Alors les prix vont vous paraître complètement ridicules, mais sachez que ça existe, et pas uniquement à Saint-Étienne. Donc le prix affiché était de 85 000 €. Pour ce prix-là, je n'étais pas rentable. Donc, avec diverses techniques dont on a parlé aussi avec Chris hier, eh bien, j'ai proposé, le prix final était de 53 500 €. Donc c'est-à-dire j'ai fait une économie de 31 500 €. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que je fais avec 31 000 €? Sincèrement, c'est plus que mon salaire à la CAF, quoi, d'une année. Sérieux, c'est énorme. En termes de loyer, ben ça dépend ce que tu proposes dedans. Ça va être, en général, les colocs vont de, je sais pas, 400 à 600 €. Et ce n'est pas, contrairement à un adage, ce n'est pas les gens qui sont peu fortunés qui viennent en coloc. On cherche aussi une ambiance, on cherche quelque chose. On cherche à avoir plus grand pour le même prix. On cherche à ne pas, puisque les frais sont mutualisés. Donc, voilà. En gros, tu sais combien tu vas louer ta chambre, et en fait, mais direct. Et tu sais en fait combien le prix devrait te revenir. Bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, le prix affiché, j'en ai rien à foutre. C'est le prix auquel moi je propose, et je propose bien en dessous pour qu'on arrive à... Voilà. Par contre, ça c'est quelque chose que j'ai vu hier et qui est très important pour moi. Le but, c'est pas de négocier et d'assassiner la personne. Le but, c'est, je propose le prix auquel je suis rentable, un peu en dessous, parce que je sais qu'il y a toujours une marge. S'il me dit oui, ok, j'ai gagné, puis en plus j'ai gagné, c'est l'ego, c'est bien. Au-delà de ça, ça me permet de... en fait, j'étudie qui me vend l'appartement. Je veux savoir si c'est une cause de divorce. Alors,
Qui ont parlé des 3D, divorce, tout ça, je La règle des 3D, ça divorce, d'essayer d'être sur maintenant. Cette règle-là, je ne me l'applique pas volontairement parce que je sais qu'il y a quelqu'un derrière. Par contre, par exemple, dans le cas de ma 3e coloc, le mec avait, ça faisait 20 ans, 30 ans qu'il avait cet appart, et il en avait plein d'autres. Il me dit, oh, j'ai jamais eu de crédit dessus. Donc là, j'ai dit, hey, bang. Donc ça, c'était beaucoup plus facile parce que je savais qu'il n'en avait pas besoin. Il avait eu une mauvaise expérience, et au-delà de ça, pour répondre à la question sur la rentabilité des trucs comme ça, je m'en fous, c'est moi qui me crée ma renta, c'est moi qui décide. Si je mets un loyer en plus, si je crée une pièce en plus ou pas, etc. etc. Tu as un exemple de cash flow sur une colocation? Au moins 1000 euros, au moins. Par coloc? Cash flow net. D'accord, merci. Net. Au moins. Sinon... Mais même à 500... Allez, une deuxième question. Donc, tu as bien compris, on est dans l'immobilier ancien. Et dans l'immobilier ancien, il n'y a pas de prix. Il y a autant de prix que de vendeurs. Bien sûr. Alors, donc, dans le cadre aussi, pour répondre à la question de la division, division boîte aux lettres, moi, sincèrement, je mets tous les noms dessus. Et donc, l'astuce que je voulais vous dire, alors c'est... J'essaierai de vous la retrouver, je ferai passer à François peut-être. Et si vous voulez, ça c'est une grosse astuce. En fait, on est à l'ère du 12.0. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que clairement, si vous n'existez pas sur Internet, vous n'existez pas. Je vous ai dit que vos biens étaient une entreprise. Donc, il faut avoir une visibilité. Il existe des sites, si vous voulez, je vous donnerai, je ne me rappelle plus, qui permettent d'avoir une page de présentation sur ces colloques. Donc, concrètement, vous savez, quand on est sur les pages jaunes, alors pour ma part, parce que j'ai des cheveux, je recherche s'il y a des coiffeurs autour de moi, et donc je vais au plus près. Eh bien, cette même application existe pour les colloques, et c'est ça, et c'est gratos. Et ça, vous avez une page. Et après, donc on nomme sa coloc, un petit peu comme la location courte durée, comme le Lidégone, etc. Et les gens peuvent rechercher. Voilà. Et ça, c'est top. Je vous ai dit que c'était une page de présentation professionnelle. Et donc voilà. Et sur les noms, ils mettent les noms de la boîte aux lettres. Enfin, voilà, point. C'est tout. Je pensais que c'était plus sur une division que une coloc. Allez, une petite seconde. J'arrive de votre côté juste après. On a une question ici de Jenny. Alors, par exemple, pour la division, si par exemple, il y a une personne qui veut faire une coloc de 7, je dirais c'est non, c'est 3 plus 4. Donc, il y a une division. Si on peut... Mais sinon, c'est pas l'auberge espagnole. Le but, c'est qu'il soit bien, c'est qu'il reste, c'est qu'il n'y ait pas de turnover. Le but, c'est de ne pas s'en occuper, de dormir tranquille. Pour ma part, je ne veux pas avoir à gérer des soucis. Ah non. Bonjour Audrey, je m'appelle Jenny. Bonjour Jenny. Je voudrais savoir, dans une colocation, comment est-ce que vous répartissez les charges au niveau eau, électricité, taxes d'ordures ménagères et tout ça, puisque l'eau surtout c'est le plus gros département d'une copropriété et chacun a une consommation individuelle évidemment. Donc là, c'est le sujet de la gestion locative. Et Audrey, tu ne délègues pas ta gestion. Tu fais toi-même tes baux, tu fais toi-même tes comptes. Bien sûr. Et pour tes colocations. Alors, pour répondre à vos questions, ça répondra aussi un petit peu à peut-être quelque chose dont on n'a pas abordé avec Maxime, je crois. C'est ça, hein, Maxime? Ok. Personnellement, j'ai un cahier des charges de recherche de biens. C'est-à-dire que je ne prends aucun bien qui est en copropriété avec ascenseur et avec charge. Parce que je pense toujours au plan D. C'est-à-dire que j'ai toujours la revente qui est le plan D, mais j'ai toujours le plan B et le plan C. Au cas où, comme par exemple la location courte durée, sera limitée. Pour ma part, je crée du logement. Je ne fais pas monter les prix, je crée du logement. Donc la colocation, c'est l'avenir, mais j'y crois, mais à 2 milliards %. Dans le sens où la répartition des charges, ça ne m'intéresse pas. Par contre, Maxime, on en a parlé tout à l'heure, a fait une coloc de 4 avec des charges de 160 €. D'accord? Qui comprenait tout. Donc là, concrètement, je prends tout à mon nom et c'est dans le forfait. Donc c'est indiqué que c'est dans le forfait du bail. Donc j'ai plusieurs options, j'ai plusieurs baux en fonction du type de logement que je loue et des surfaces des chambres, etc. etc. Et du coup, j'ai plusieurs options. Et c'est pareil, alors j'ai fait une vidéo mais je ne l'ai pas sortie encore. Je dis d'adapter la location à la saisonnalité. À la saisonnalité, pas l'été et l'hiver, à la saisonnalité de la ville dans laquelle on investit. Clairement, si vous êtes parti sur des étudiants, clairement en septembre, voilà. Par contre, s'ils partent en février, comme il y a beaucoup de stages, on peut être plus compétitif, on peut proposer plus de choses. C'est différent. Est-ce que ça répond à vos questions? Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie.
Donc la question de la gestion locative est très 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 importante et c'est un élément essentiel, notamment lorsque tu dois déléguer la gestion ou pas. Donc clairement, Audrey, c'est chaque colocation, vous avez bien compris, c'est son entreprise. Elle gère ses comptes. Grave. Et tu as déjà, toi, pensé à déléguer ou pourquoi tu ne délègues pas mais la gestion? Ils sont moins bons, que je te dise. Faut que je les paye, ils font un truc moins bon. Mais ils sont pas bons en gestion locative. En gestion de coloc, mais franchement, ils sont pourris. Ils savent pas faire, ils veulent pas. Et en plus, ils t'allument sur chaque chambre. Non, on y est. Hors de question. Donc on est d'accord, 99% du marché de la gestion locative ne sait pas faire ce que tu fais. Donc c'est très difficile. J'en sais rien, mais après, voilà, oui, bien sûr. Mais ils ont même pas envie. Ça leur fait plus de boulot, ça leur fait... Alors, plus dans ton domaine d'expertise, les ASL, APL, comment ça se passe sur le compte des... ASL, ok. ASL, ok, et pas de FSL accès du coup. Oui. Et tout ça. APL Next, ce sont des aides au logement. Franchement, j'y tiens beaucoup. pas toujours. Alors, oui, si. Alors, les aides au logement, alors, pour ceux qui connaissent, pour avoir pratiqué ou pas, c'est toujours payé à terme échu. Je m'explique. Je vais vous donner une astuce, tiens. Noter, c'est important. Tiens, je vais noter, c'est important. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire par rapport aux aides au logement. Tiens. Attendez. Je vais vous montrer un truc. J'écris et après je vous explique. Je te laisse commenter, Stéphane, le temps. Alors pour commenter, c'est difficile. Marqué donc 31 août, le 1er octobre 2018. Expliquer. Attends. Bon, pour pouvoir passer l'animation, donc dans 39 jours, donc je quitte mon boulot, ça je vous l'ai dit. Mais aussi, on va faire quelque chose de très important parce qu'il fallait que je fête ça, voilà. Donc j'ai dit à mon patron, en fait, est-ce que dans 39 jours, je pourrais faire Au revoir président? Qui a vu la vidéo de Au revoir président? Moi, je suis d'accord. Voilà. Donc, bien sûr. Ah ben oui. Donc il y aura un live le 29 juin à 11h dans l'hôpital Édouard Herriot à Lyon 3e, voilà, où vous verrez un gros canard qui va se trimballer. Et, voilà. Donc vous pourrez me suivre sur Facebook. En fait, je vais essayer de vous expliquer un truc par rapport à l'aide au logement. Et je ne me rappelle plus de votre prénom. Ah, mais de toute façon, je ne le savais pas. Donc, Adrien, ça ne marche pas. En fait, c'est un truc qui est très important. Et c'est, si vous savez ça, ben vous montrez que vous avez le pouvoir par rapport aux locataires. Yes. En fait, c'est quelque chose, c'est-à-dire que faites toujours, commencez vos baux et le papier que vous remplissez sur l'attestation de loyer CAF au dernier jour de la fin du mois précédent. On va la refaire, ça c'est mon langage CAF. Par exemple, sur le mois d'août, voilà, je vous ai perdu, ça va. 31 août, faites toujours commencer vos baux le 31 août. Et l'attestation de loyer CAF, j'insiste, le 31 août, pourquoi? Parce qu'en fait, pour un jour, la personne va gagner un mois d'aide au logement. Pour un jour, elle va gagner un mois. C'est-à-dire que, concrètement, si vous faites commencer le bail et... Alors, bail n'est pas obligatoire, mais après ça c'est autre chose. L'attestation de loyer à compter du 1er août, eh bien la personne, puisque le mois d'entrée dans les lieux, donc le 31 août n'est jamais pris en compte par la CAF, jamais le mois d'entrée dans les lieux, c'est toujours le mois suivant payé le 5 du mois d'après. On est bon? Après il y a un terreau, direct. Donc c'est-à-dire que pour un 31 août, la personne, donc c'est le mois d'entrée dans les lieux, août techniquement. Donc le mois de septembre sera payé à terme échu et sera payé le 5 octobre par la CAF. Alors que si on fait rentrer la personne au 1er septembre, son premier mois d'aide au logement sera le 5 novembre. On est bon? On ne leur fait pas payer. Ça, on en fait. Bon. Donc on est super sympa en plus. Allez, je vais vous arranger niveau CAF. Vous allez gagner X euros. Ah ouais, trop bien. Après, sincèrement, quand vous avez ce type de relation avec les personnes, est-ce que vous pensez qu'elles vont volontairement vous dégrader votre truc? Niet. Donc si elles cassent un truc, elles vont remplacer. C'est ça en fait. On gagne de la relation, on gagne
du report d'ennui. C'est ça en fait. Ça c'est un truc, c'est une astuce top. J'ai des astuces comme ça, j'en ai environ 80. Donc vous voyez, c'est bien ça, ça fait gagner de l'argent aux gens et vous, ça ne vous change rien. Voilà. Donc juste pour la question de la CAF également, c'est important dans la stratégie de bailleur. Oui. La plupart des agences refusent que ce soit les locataires qui encaissent la CAF. Toi, quelle est ta politique? Est-ce que c'est toi qui encaisses la CAF ou est-ce que tu le fais verser sur le compte de ton client, j'allais dire, mais de ton locataire qui te la rétrocède en te payant le loyer complet? Alors, pour ma part, c'est une petite gymnastique, c'est pas toujours évident. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, sur le... Bon, admettons que la personne rentre au 1er septembre, donc je la fais rentrer techniquement le 31 août, eh bien, je lui demande, ça c'est très important pour vous, l'intégralité du loyer sur tous les mois tant que la CAF n'a pas régularisé. Et après, je lui rétrocéderai, ou pas, les aides au logement perçues. Parce qu'il y en a qui ne font pas les démarches, qui n'en ont rien à foutre et qui vont vous dire « je ne vais vous payer par exemple que 200 €, sachant que j'ai droit à 100 € de la CAF ». C'est niet. C'est non. C'est vous me donnez entre guillemets mes 300 € et après on s'arrange. Quand j'aurai reçu les 100 €. Je les aurai reçus, la personne sera au courant aussi que je les ai reçus et après on s'arrange sur les mois suivants. Par contre, c'est extrêmement important pour vous, ça vous protège. Ce n'est pas... Parce qu'il y a des personnes, sincèrement, qui s'en foutent de leur truc et ils disent techniquement, mon loyer est de X €. Et après, pour récupérer vos 100 €, vous pouvez vous gratter. Donc, on est ferme dès le départ. Et après, on est cool. Non, mais écoutez, je ne sais pas combien de temps ils vont mettre. Donc, voilà. Et ça va les obliger à faire la démarche. C'est important. Ouais, c'est bon? Et donc, je me fais payer en aide au logement. Après, mais parce que je suis dedans, donc voilà. Mais je comprends que ce soit une gymnastique pas évidente. Parce que le loyer du mois en cours doit être payé avant le 10 du mois, pour ma part. Donc, je suis payée l'intégralité du loyer, entre guillemets, avant qu'ils reçoivent l'aide au logement. Voilà. Et idem, tiens, j'ai autre petite astuce, lorsque les personnes partent, faites-les partir toujours pareil, le dernier jour du mois. Donc, dans le cas du 31 août, même si, je sais pas, ils partent le 2 août, pas le 1er, le 2, alors après à voir, mais soit vous les faites partir techniquement le 31 juillet, d'accord, mais vous aurez un paiement le 5 septembre, le 5 août, voilà, on est bon? Ok. Ou soit autrement, vous leur dites, s'ils veulent partir le 15, vous dites, tant pis, vous n'aurez pas l'aide au logement. Ou autrement, on s'arrange, vous partez le 30. Et du coup, la personne, ou moi, j'aurai l'aide au logement du 5 octobre. Donc aujourd'hui, pour une petite conclusion, pour savoir le temps investi sur ce que ça te rapporte réellement, tu fais vraiment le travail de gestionnaire, et c'est une très haute valeur, et ta technicité est juste incroyable là-dessus. Sincèrement, mon travail de gestionnaire dure à peu près un quart d'heure, entre le 5 et le 10 du mois, pour voir si les loyers ont bien été payés. Voilà, donc tu es vigilante tous les mois, et tu gères combien de locataires, du coup, aujourd'hui, avec des baux comme ça? T'as 10, 15? J'en ai beaucoup plus, en fait, mais voilà. Je sais plus, je pourrais pas te dire, sincèrement, j'en ai beaucoup plus. Voilà. C'est super important à comprendre parce que même quand tu étais salarié, tu arrivais à gérer ça. Il y a une période de bourre pour vérifier tes entrées, tes sorties. Et dès que tu gères, dès que tu commences à gérer 15 êtres humains, tu dois plus. Là, tu fais vraiment le travail de gestionnaire. Et même quand tu étais salarié, avec des horaires de travail en semaine où tu peux pas, tu communiques avec tes locataires que le soir, tu arrivais à gérer ça jusqu'à combien? Non, parce que les SMS, c'est top. Non, je les appelais. Non, sans problème. Tu as toujours des pauses. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Puis après, il y a les locataires aussi qui t'appellent pour n'importe quoi. Donc après, ils disent j'ai eu ça. Non, mais ça, c'est pas à moi, c'est à vous. Ah bon? Oui. Mais après, il existe des moyens d'automatiser tout ça. Il existe des moyens d'être tranquille. Il existe des moyens. Par contre, il y a quasiment. Moi, je recherche à Montpellier depuis 2 ans, je n'en ai pas trouvé. Je suis professionnel, je rencontre des pros toutes les semaines qui savent faire ce que tu sais faire. Les gestionnaires sont largués. Je sais. Voilà, parce que eux, il faut bien comprendre, un gestionnaire, il gagne sa vie avec le service de mise en location. Donc du coup, le but, c'est d'avoir le moins de travail possible. Donc typiquement, un locataire qui ne paye pas son loyer, le gestionnaire va attendre le 15, le 20, le 30 du mois pour le contacter, ou il ne va même pas le contacter, il ne va même pas l'appeler. Il va envoyer une lettre, attendre que le recommandé, etc. Donc là, tu as déjà perdu 2 mois, et donc ta réactivité, elle est vraiment essentielle dans ta méthode. Alors, pour les... C'est une grosse valeur. Non, l'impayé loyer, ça n'existe pas, c'est hors de question. Tu vas faire un bail avec... une caution solidaire, on est d'accord, sur les garants. C'est net, il n'y a même pas de débat en fait. Je te montrerai, mais c'est hors de question.
Voilà, donc typiquement tout ce type de questions sur la gestion locative, tu as une expérience juste extraordinaire du par ton travail, ta vie et ce que tu réussis à faire dans ta vie. En fait, c'est ça qui est bien, c'est de réussir à faire des trucs que la plupart des gens n'ont pas fait, sous prétexte qu'on est une pauvre petite femme fragile. Mais vas-y, t'as pas compris. On a une dernière question aux remarques de Chris avant de faire la pause du matin. Est-ce que j'ai été bien, Chris? Est-ce que tu flippes grave? Super, j'ai la pression pour t'es un truc de malade. C'est énorme. En plus, j'ai toute ma famille qui est venue pour m'écouter. Bah ouais, Bichette. Je me liquéfie. Je voulais te remercier pour ton intervention, Stéphane aussi, et puis tout se dire, c'est vraiment génial. Merci beaucoup. J'ai une question pour toi, Audrey, puisque tu sens très à l'aise avec ça aussi, avec la colocation. Bon, on en fait aussi avec ma femme. Étant donné que tu as une caution solidaire, est-ce qu'en plus tu prends une assurance loyer impayé? C'est une question qui me revient régulièrement en fait. Et non, puisqu'on ne peut pas. La caution solidaire, en fait, c'est quelque chose qui est très important. C'est différent d'une caution simple. Ne confondez pas non plus caution solidaire et le fait que toutes les personnes soient solidaires du paiement des loyers entre elles. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que je prends un garant et le garant, grâce à cette caution solidaire, c'est-à-dire que, je vais vous la faire simple, après, c'est-à-dire que si Pierre ne paye pas, je peux directement demander à son garant qu'il me paye. Il n'y a même pas de débat. Par contre, ça m'évite, en fait, entre guillemets, alors, je suis vraiment légère, 2 ans de procédure. C'est-à-dire qu'il est tout de suite solidaire du non-paiement du loyer de la personne. Son garant, parce que ce n'est pas une caution simple, ce n'est pas un garant simple, c'est un garant solidaire. Donc je peux directement. Et j'ai demandé les papiers du garant aussi au début. Protégez-vous. C'est un petit peu comme en protection, en protection civile. Ce qu'on apprend aux gens, c'est de se protéger en premier. Donc protégez-vous. Point. Et après, vous pouvez porter secours aux gens. C'est la même chose. Protégez-vous parce qu'après, c'est trop tard. Ah, le papier de l'assurance, je vais vous le donner une fois que je serai dans la coloc. Mais t'es mort. Si tu l'as pas, si t'as pas tout ce que je t'ai demandé, mais tu ne rentres pas. Il n'y a même pas de débat. Un papier d'assurance, tu l'as en un quart d'heure. Tu vas sur un massif et tu télécharges. Montre-moi. C'est ça, c'est ce que je veux. Point. Allez, avant la pause du déjeuner, donc là, il s'agit clairement de gestion locative meublée. En fait. Le pro de la gestion locative non meublée, Nicolas, je te laisse poser ta question. Comme ça, j'aurais pas la question, moi, c'est pour ça que je te l'ai posée. Moi, j'ai juste une remarque à faire pour aller dans le sens de ce que tu dis. Juste, je veux dire que la coloc, en fait, les agences ne le font pas parce que leur business model, c'est le nu, en fait. Et il n'y a pas d'agence aujourd'hui qui a vraiment une spécialisation dans la colocation. Et moi, pour avoir que des locaux nus, si je louais en coloc tous mes locaux... Vas-y, mets de la voix. Bon, si je mettais en coloc tous mes lots, ça ne m'intéresserait absolument pas. Et les agences, du coup, elles, c'est pareil, ça ne les intéresserait pas d'avoir leurs lots qu'elles ont déjà en portefeuille en coloc. Après, j'ai juste 2 autres trucs à vous dire. Pour les baux, elle a tout à fait raison. N'achetez pas les baux dans les bureaux de tabac. C'est de la merde. Ça vous fait gagner du temps à tous. Et n'oubliez pas les pièces d'identité de vos locataires. Moi, j'ai acheté un immeuble là, il n'y a pas longtemps. Il y a un bail sans pièce d'identité. C'est moi qui suis dans la merde. Et les gars, il n'y a pas de débat. Parce que tout le monde vous parle d'acheter, mais le bail, après, c'est vous qui allez le supporter et c'est un contrat en fait que vous avez entre vous et la personne. Et donc il faut faire attention à ce que vous allez signer avec les personnes. Moi je le dis souvent, mais l'immobilier c'est le droit des contrats. Donc il faut regarder ce que vous signez. C'est juste pour aller dans le sens de tout ça. C'est tout. Non, et sincèrement, pour ma part, pour choisir mes locataires, eh bien, je leur demande à une date butoir qui m'envoie tous les documents. C'est-à-dire que la date est suffisamment, à mon sens, vous en faites, large, mais pas trop, quand même, pour avoir une pression. Une date butoir, c'est comme ça. Si j'ai pas les documents là, c'est next. C'est-à-dire que t'es pas intéressé. Si le train est à 12h02, tu arrives à 12h05, tu n'as pas pleuré. Il est parti. Donc là, si tu ne respectes pas ce que je te demande à minima, comment veux-tu respecter mon appartement? Donc c'est mort. Tu ne respectes pas ce que je te demande, tu ne respectes pas, tu dégages. Je préfère m'asseoir sur un mois de loyer sur tes parents. En l'occurrence, c'est pas le cas parce que j'ai une liste d'attente. Mais si tu me respectes, je te respecte. Je te donne des boîtes de chocolat, je te fais des petits attentes, tout ce que tu veux. Mais par contre, ce sont mes conditions. Et ça, c'est de la protection pour moi. Et puis pour eux aussi, ils sont rassurés. Ah ouais, la personne est carrée, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Il y en a qui viennent avec ces dossiers. J'ai tout ça. Vous voulez ça? Ok, ça je laisse. Ce n'est pas. Et vérifie aussi les avis d'imposition. Bref. Voilà. Surtout en plus, si tu apportes ton dossier en temps et en heure, normalement c'est un locataire qui devrait être sérieux. Parce que si déjà le locataire, il n'a pas les papiers, il n'a pas le truc, il n'a pas le truc, après il va dire, bah, j'ai oublié de te payer. Et
François. Allez, merci beaucoup. Vous pouvez vous lever. C'est l'heure de la pause. François, c'est la pause.